Voilà, chers amis, je vous salue tous de par la Suisse, parce que c'est de la Suisse qu'il s'agit, et c'est pour les habitants en Suisse, les résidents en Suisse, que je me permets de faire ce message. L'année passée, j'avais certes pris l'engagement devant vous de me lancer sur la politique internationale. Je voudrais être clair, ce n'était pas pour abandonner la politique nationale, non, c'était plutôt pour élargir, pour faire la politique autrement. Sur le plan national, oui, nous sommes nombreux à le faire, mais il faut que nous soyons un peu partout, surtout dans les organes de décision, pour pouvoir influencer, pour pouvoir faire entendre notre voix et pour pouvoir, voilà, continuer à défendre nos intérêts partout où nous sommes. Surtout les intérêts des pays qui nous accueillent aussi. Raison pour laquelle, pour lier la parole à l'acte, j'avais promis que les instances où je vais y aller, oui, je vais servir les intérêts de ces pays qui m'ont accueilli, mais pour mon pays d'origine, je servirai de l'oreille, de l'œil et de la bouche. Parmi mes premières actions, les promesses que j'avais faites, c'était l'information et les précautions, voire les stratégies face à la modification de la loi. Dans les pays où nous vivons, c'est la loi qui nous conduit. Nul n'est au-dessus de la loi. Tous, nous subissons la loi. Mais nous devons comprendre que la loi, nous la faisons. C'est l'homme qui fait la loi. Ce sont les législateurs qui font la loi. Donc, nous avons intérêt, en tant que migrants, en tant qu'Africains, en tant que Congolais, de participer à l'élaboration de la loi. Pourquoi pas, si on doit participer à l'élaboration de la loi, participer aussi à la modification de la loi, si c'est nécessaire. Raison pour laquelle je reviens sur mes promesses. Ceux qui me connaissent savent que quand je promets, je le fais. Et je n'accepte pas pour accepter. Ce que je peux faire, j'accepte que je peux le faire. Et ce que je ne peux pas, je ne dis pas oui pour faire plaisir voilà, à mes interlocuteurs. Sur ce, avec plaisir, je viens vous annoncer ou réannoncer, parce que je l'avais déjà dit, que nous organiserons au début de l'année la séance d'information. Dans un premier temps, d'information, j'insiste, l'information sur la nouvelle loi sur les étrangers ici en Suisse. Voilà, nous nous cheminons vers l'échéance. Finalement, nous avons trouvé la date. C'est que cette séance aura lieu le samedi 18 janvier. Samedi 18 janvier, à la salle de la buvette de la commune de Renon. La salle de la buvette, pour ceux qui ne savent pas, il y a la grande salle de spectacle. Il y a aussi une salle au sous-sol de cette grande salle de spectacle. Ça s'appelle la buvette. C'est là où la séance aura lieu. Ça serait le samedi 18 janvier 2020, de 15h à 18h. Chers amis, c'est pour nous, c'est pour vous que cette séance est organisée. Nous serons là en tant que peuple, les autorités seront là en tant que représentants et exécutants de la loi. Nous allons discuter, ils vont nous expliquer cette loi, nous allons poser nos questions et enfin, entre nous migrants, nous allons prendre des dispositions pour pouvoir vivre cette loi. Je crois que je suis clair, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, il n'y aura pas que les Africains, il n'y aura pas que les Congolais. Tout celui qui est étranger, tout celui qui n'est pas suisse, entre guillemets d'origine, est concerné. Pourquoi est-ce qu'il est concerné? Pour l'instant, je vous fais l'économie de la matière, mais je vais vous dire, dans les essais qui vont suivre, les grandes lignes justement de cette modification. Donc, il y a ce flyer qui est en train de circuler. Nouvelle loi sur les étrangers et l'intégration, c'est écrit en plusieurs langues. Hein? Vous voyez là, il y en a en turc, il y a même en lingala.
Hein, pour ceux qui comprennent le lingala, je crois vous les trouvez là. Voilà. Mobeko Yashika, Pona Bapaya, P. et Fandelo, na Suisse. Une des rares fois qu'on sort des flyers dans plusieurs langues et une des rares fois en lingala pour un document officiel. À l'organisation, bien sûr, il y a la commission suisse étrangère, qu'on appelle la CISE, il y a la commune de Renan, il y a les forums des associations de Renan, donc les phares, il y a les carrefours, et il y a l'espace culturel congolais. C'est-à-dire que les Congolais sont aussi impliqués dans l'organisation. Raison de plus pour que vous soyez nombreux, parce que ça nous concerne tous. Très souvent, quand les choses se passent, on n'est pas informé, on subit. Alors, à Lingala, on dit, celui qui est distrait, il subit la loi. Olali, balali. Pourquoi est-ce que nous avons intérêt, chers amis, à venir suivre cette séance? Il y a beaucoup d'enjeux. Voilà, par exemple, ce document ici, le document officiel qui nous montre la nouvelle loi sur les étrangers et l'intégration. Il y a modification. Je pourrais vous donner quelques grandes lignes, juste pour vous motiver à être là. Déjà, avant que je ne vous donne ces grandes lignes, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de changements qui sont intervenus. Ce n'est pas qu'ils vont intervenir. Maintenant, nous allons les vivre. Ces changements ont intervenu depuis 2018. Et finalement, la loi a commencé à être mise en vigueur depuis 2019. Donc, ce qui fait qu'au début, les gens, certains ont déjà rencontré les problèmes avec cette loi, sans pour autant les comprendre. Et d'autres vont les rencontrer certainement, parce que la loi est pour tous. Il y aura des changements sur les conditions, par exemple, du renouvellement, d'abord de l'obtention de permis de séjour en Suisse, le renouvellement des permis de séjour en Suisse et voir les vivre en Suisse en tant qu'étranger. Je vous donne les grandes lignes, chers amis. Ne soyez pas surpris que quand vous irez faire le renouvellement de vos permis, qu'on vous exige certaines conditions qu'auparavant vous n'avez jamais entendues. Qu'on vous exige par exemple un diplôme sur votre compétence en matière linguistique, c'est-à-dire votre niveau de langue. Qu'on vous exige un document prouvant que vous parlez bien la langue. Si vous êtes du côté alémanique, ça serait l'allemand. Si vous êtes du côté tessinois, ça serait l'italien. Et si vous êtes du côté roman, ça serait le français. Ne soyez pas surpris, quelles que soient les années que vous avez mis ici en Suisse. Ne soyez pas surpris que quand vous aurez besoin de faire un regroupement familial, allez vous marier à quelqu'un d'autre qui n'est pas suisse ou qui n'est pas en Suisse, qu'on vous dise que les conditions ont changé. Ne soyez pas surpris parce que c'est la nouvelle loi. Ne soyez pas non plus surpris que parce que vous êtes venu par regroupement familial, par mariage par exemple, et que les jours où vous n'êtes plus ensemble, qu'on vous dise que vous devez, voilà, malheureusement, remettre votre titre de séjour. C'est la nouvelle loi. Ne vous en faites pas. Ne soyez pas surpris quand vous irez pour le renouvellement de votre permis de séjour, qu'on vous exige le preuve prouvant que vous travaillez, que vous avez une fiche de salaire et que vous payez vos impôts et que vous n'avez pas un casier judiciaire. C'est la nouvelle loi. Ne soyez pas surpris. Donc, ce sont tous ces éléments que vous ignorez, que nous nous sommes attelés à venir dans un premier temps vous expliquer, et dans un deuxième temps vous entendre, et dans un troisième temps ensemble prendre la décision de savoir si cette loi doit continuer ou si nous allons utiliser les mécanismes, je dirais, juridico-démocratiques pour pouvoir faire face ou contraindre l'application de cette loi. Chers amis, au sommaire, je vous fais l'économie des textes. Je vous donne les grandes lignes. On nous dit que la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, c'est-à-dire l'EI, le 16 décembre 2016, le Parlement approuve la modification de la lettre. La lettre, c'était donc l'ancienne loi sur les étrangers. Contrairement à ce que nous avons aujourd'hui, la loi sur les étrangers et l'intégration.
Voilà. C'était le 16 décembre que le Parlement a approuvé la modification de la lettre visant à améliorer l'intégration. En passant, je vous dis que c'était l'initiative de l'UDC. La mise en œuvre est en 2 volets. 1. Le premier volet entre en vigueur le 1er janvier 2018. Suppression de la taxe spéciale sur les revenus pour les personnes relevant du domaine de l'asile. Ceci afin de faciliter l'accès à l'emploi à ces personnes. Il y aura l'explication qui va suivre. Point 2. Modification et adaptation de l'ordonnance relative à l'admission. Ça, c'est très important. La modification et l'adaptation de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers. Il y a des mots-clés qui sortent là-dessus, chers amis, entre autres, admission. Admission, c'est-à-dire ce que nous appelons avoir les séjours. Comment est-ce qu'on vous admet, comment est-ce qu'on vous accepte pour votre titre de séjour, pour la régularisation, autrement dit. C'est comme ça, c'est les mots. Comment est-ce que les étrangers pouvaient entreprendre une activité lucrative, c'est-à-dire créer une entreprise, une maison exotique, tenir une boutique, des choses comme ça. Ce sont tous ces éléments-là. Initiativement prévue pour l'été 2018, les modifications de l'OASA, c'est-à-dire l'ordonnance relative à l'admission au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, et de l'OIE sont finalement entrées en vigueur le 1er janvier 2019. C'était l'année passée. Et la loi sur les étrangers est devenue la loi sur les étrangers et l'intégration. C'est-à-dire il y a l'intégration qui s'est ajoutée. Maintenant, quels sont les changements qui sont intervenus? Les nouveautés d'abord. Parce que tous ces éléments, vous aurez ça les 18, au fait, avec détail. Moi, je vous donne des grandes lignes pour vous informer du pourquoi que vous devez venir les 18. Nouveautés. La loi sur les étrangers et l'intégration amène les modifications en termes de 1. Critères d'obtention des permis de séjour et d'établissement. Très important. Donc, il y a des conditions maintenant pour que vous puissiez être régularisé. Vous allez apprendre ça les 18. 2. Les critères de renouvellement de permis de séjour et établissement. Oui, je suis régularisé, j'ai mon permis B, j'ai mon permis C, mais attention, maintenant il y a des critères pour qu'on puisse te renouveler ces papiers. Il faut que tu viennes pour que tu en sois informé, sinon tu seras surpris. 3. Conditions du regroupement familial. Tout le monde a le droit de fonder une famille, tout le monde a le droit d'aller se marier à l'étranger, aller se marier au pays d'origine, ainsi de suite. Mais maintenant, il y a de nouvelles conditions, il y a des critères pour les faire. Ce n'est plus comme avant. Donc, celui qui s'est marié en 2017, 2016, ainsi de suite, il est allé se marier à quelqu'un qui n'est pas de la Suisse. Ça peut être en France, ça peut être au Congo, ça peut être, je ne sais pas moi, en Amérique, ainsi de suite. Tout ce qui n'est pas suisse, les conditions, sachez-les maintenant qu'ont changé. 4. Dissolution de la famille. Fin du regroupement familial. Oui, nous le savons aussi, certains se sont mariés, voilà, pour, entre guillemets, la régularisation. Et après, à un moment donné, ils choisissent de se séparer parce que l'objectif est atteint. Je vous dis maintenant, l'objectif ne sera plus atteint parce qu'il y a d'autres conditions. Il y a d'autres critères. Vous en saurez un peu plus toujours les 18. 5. Outils d'intégration, convention ou recommandation d'intégration. Maintenant, l'intégration sera quantifiée, sera dans les levels. On va voir à quel niveau vous êtes intégré dans ces pays qui vous accueillent. Ça fait partie des conditions pour que vous gardiez votre permis de séjour. Là, c'est sur les nouveautés. Tous ces éléments, les détails, vous les aurez le 18 janvier. Venez nombreux, vous allez apprendre. Quels sont les changements par rapport à cette nouvelle loi? Je vous donne toujours les grandes lignes. Il y a ce qu'on appelle la convention d'intégration et recommandation.
Les conventions, elles sont nombreuses, hein, les conventions d'intégration fixent les objectifs, les mesures et les délais convenus avec la personne concernée. Elle peut contenir des objectifs en matière de 1. Acquisition des compétences linguistiques. Comment est-ce que tu t'exprimes dans la langue de la partie où tu te trouves? Le français, l'allemand ou l'italien. 2. L'intégration. Comment est-ce que tu vis l'environnement? 3. Des connaissances sur les conditions de vie. Est-ce que tu connais le pays là où tu es? Tu connais les enjeux. 4. Des connaissances sur le système économique. 5. Des connaissances sur l'ordre juridique. Tout ça sont des changements qui arrivent. Critères d'obtention et de prolongation, par exemple, du permis B. Maintenant, il y a de nouveaux critères par rapport à l'obtention et par rapport au renouvellement, aux prolongations du permis B. Permis C, y compris. Il y a aussi les changements, les critères d'obtention pour les permis C. Je vous fais l'économie. Je ne viens pas donner la leçon de droit ici. La révocation du permis aussi. Oui, on peut te retirer les permis. Ça, qu'on les sache. Ce n'est pas que je suis régularisé. C'est tout, c'est bien fait. Sachez-le qu'on peut te retirer ton permis. Il y a aussi les changements. Par exemple, pour le regroupement familial des personnes d'État tiers, c'est-à-dire voilà, ceux qui viennent de l'Afrique et autres. Les logements appropriés, pas de dépendance à l'aide sociale, connaissances linguistiques au niveau A1, ainsi de suite. Je ne vous donne pas tous ces détails, mais sachez-le qu'il y a tous ces paquets de lois que nous sommes censés connaître. Raison pour laquelle, chers amis, moi j'ai fait ma part. C'est un engagement que j'avais pris face à vous, que s'il y a des choses, je vais là-bas pour vous. Je vais pour servir ces pays qui nous a accueillis. Mais je serai votre oreille, je serai votre œil, je serai votre bouche. Donc, je commence, j'amène la première partie, ça serait maintenant à vous. Donc, les 18 janvier, ne manquez pas, venez nombreux à la salle de la buvette de spectacle de Renan. Ça serait de 15h à 18h. Venez, vous aurez toutes les informations sur les changements par rapport à la nouvelle loi sur les étrangers et l'intégration. Ne soyez pas surpris. Dites pas que moi j'ai mon passeport rouge, ça ne m'intéresse pas, détrompe-toi. Dis pas que moi j'ai mon permis C, ça ne m'intéresse pas, je suis régularisé, détrompe-toi. Dis pas que moi j'ai mon permis B, ceci ne concerne que les requérants d'asile, détrompe-toi parce que tu es concerné. On peut te retirer tous ces titres de séjour si tu n'es pas informé et si tu n'es pas en ordre avec les changements qui interviennent. Donc, je vous donne rendez-vous, c'est samedi 18 janvier 2020, de 15h à 18h, nous serons tous à la buvette de la salle de spectacle de Renan. Pour ceux qui ne connaissent pas le Renan, vous prenez la salle de spectacle, vous descendez, c'est non loin de la gare de Renan, donc c'est à 2 minutes en train de Lausanne, et c'est à 2 minutes aussi à pied de la gare de Renan pour atteindre ce lieu. Chers amis, ça nous concerne tous, n'attendez pas. En tout cas, moi j'ai fait ma part, comme je vous ai promis que je serai là pour vous, que pour vous, et maintenant c'est à vous aussi de faire votre part. Merci d'être nombreux le 18, je vous remercie.